Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Dites-moi tout. Comme je le dis toujours que c'est le magazine des personnes intelligentes. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui a accepté notre invitation. Question de nous édifier sur son témoignage parce que quand il va parler, vous allez comprendre pourquoi je l'ai reçu. Ça nous fera forcément du bien. Il s'agit du pasteur Mbaye Chiyoyo, don de Dieu d'école Mbaye. On l'appelle aussi Tchendelele, vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, il va nous parler justement de son ouvrage qui est aussi un témoignage. L'ouvrage qui a pour titre « Mon passage dans l'au-delà », le témoignage d'un ex-musicien du groupe Bayouda du Congo. L'ouvrage est là, bien sûr, donc vous pourrez vous en procurer. On va vous dire comment vous allez le faire juste avant la fin de l'émission. Pasteur d'école Mbaye Tchendelele, tel qu'on aime bien vous appeler, Shalom. Shalom, bien-aimé Toto Jaco, que je peux aussi appeler Pasteur Jaco. Eh bien oui, il n'y a pas de souci. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, parce qu'il est vrai que je vous reçois aujourd'hui, mais pour ceux qui ne le savent pas, moi je vous connais depuis très longtemps et j'ai eu à vous recevoir il y a très longtemps, alors mais vraiment très longtemps. Et là je vous retrouve en tant que pasteur. Comment vous vous sentez dans cette nouvelle casquette de pasteur? Oui, je pense que quand tu as dit longtemps là, très longtemps, c'est-à-dire que j'ai senti ce que vous venez de dire, pour dire que le Seigneur a fait de moi, a fait de toi aussi, de nouvelles créatures. Alors je trouve ma vie de la prédestination. Je suis aujourd'hui un homme posé, un homme qui apporte un message comme celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai un mot sur ma vie, c'est que moi je ne savais pas que je dois devenir. Et voilà aujourd'hui, désormais, mon passage sur la terre, les gens sauront que je suis cette personne-là, cet ange-là, cet instrument-là, que Dieu a donné le message de l'au-delà. Voilà. Amen. Vous avez écrit au bas, donc juste sous le titre, Mon passage dans l'au-delà, vous avez écrit que c'est le témoignage d'un ex-musicien du groupe Bayouda du Congo. Donc vous êtes un ex-musicien de Bayouda du Congo. Parlez-nous-en. Oui, bien sûr, ex-musicien du Bayouda, du Zaïre à l'époque. Quand je dis Zaïre, vous allez déjà comprendre que c'est depuis 1993. C'est à l'époque où je vous recevais, à l'époque du Zaïre. Oui, à l'époque du Zaïre, j'avais que 20 ans. Et regardez bien, je n'ai pas vieilli, mais quand même, ça, le visage acquise quand même. On n'est plus trop jeune. Oui. Eh bien, j'ai quitté l'église, fils du pasteur. Voilà, je chantais à la zaïroise, mon talent de danser et chanter. Tout de suite m'a fait quitter l'école et je me retrouve dans des boîtes et je deviens grand jazzpilé et je commence à entraîner des foules dans les comptoirs du diamant. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je vous recevais, vous dansiez très bien. Je ne sais pas si vous avez encore gardé ce talent de danseur. Curieusement, quand je parlais à la zaïroise, on chantait beaucoup pour l'autre président là, vous vous souvenez, non? Je vois. Alors que une fois qu'on trouve que non, tu danses bien et tu montes gratte. Et c'est ce qui m'a fait voler. Et ce qui a fait que j'ai quitté la chorale. À un moment, j'étais hypocrite. Je suis dirigeant de la chorale. Ça, c'est à l'église. À l'école, je suis un grand meneur. Et en même temps, quand le mouvement des rappeurs, des danseurs, je devais encore un excellent. Mais les enfants des diamantifères à Tchikapa, ils m'ont poussé au bout jusqu'à faire un groupe de danseurs. Et quand j'ai récolté des victoires dans des concours de danse, et ce qui a fait que j'ai été découvert par un manager, Kalala Massassi, qui était mon beau-frère. Et lui, il vendait des chansons chez les Limba, chez Tchalamouana, Jubem Piana, parce que lui, il écrivait très bien. Et ce qui a fait qu'il était encore diamantaire, il avait l'argent, il a dit, bon, j'ai pris du poids, mais toi, tu es beau, et tu chantes bien, et tu draines des jeunes derrière moi. Et il voyait beaucoup de choses que je ne voyais pas. Il dit, je t'amène à Kin. Vous rappiez en Chiluba, le rap en Chiluba. Oui, en Chiluba, il y avait des confrontations de rappeurs. Les autres rappaient très bien anglais.
Les autres, parce qu'on était à Chicapa, les autres portugais, et ça rumait. Et alors, à l'époque, il y avait les Fatima CIA, oui. Gato Bivins, Ouais. Lexus Légal. Oui, oui, PNB. là ils étaient encore ensemble Oui, avant qu'il ne oui, fasse son nom quand à il y part. avait encore le groupe PNB. Ouais. Voilà, oui. Il y avait Jacques Chimakinda aussi. Jacques Chimakinda, Ouais. Keisha. Oui. Wow. Voilà, et que c'était comme ça. Alors moi, je débarque avec les Bayouda. Et au sein du Bayouda, j'ai imposé le style. J'appelais ça folk rap Yuda. Folk rap Yuda. Oui. Et c'est ce qui a fait que quand je rappe en Chiluba, et j'ai essayé un peu d'amener la différence des mélanges de folk Luba et rimé avec le rap. Alors je voulais que, comme j'avais essayé à Chicapa sa tenue, le manager m'a proposé, voilà, comme ça je me suis retrouvé à Kinshasa et je commence à faire la musique d'une manière professionnelle. Et là, j'intègre officiellement le milieu, ou bien j'embrasse vraiment la carrière musicale. C'est là, j'ai eu à rencontrer... Est-ce que vous avez encore quelques textes de... Vous pouvez vous rappeler encore de quelques textes de vos raps à l'époque? Par exemple, de Tchendelele. Oui, Tchendelele, c'est le nouveau rap. Ok. Je connais, j'ai la mémoire sur les rap anciens, parce que d'autres, ça a été récupéré même dans TH de Jibem Piana. Kaloudi avait fait d'autres chansons, parce que l'autre manager était allé voir. Le moment où Wenge se disloque, on me récupère pour aller avec moi chez Jibem Piana, mais le Seigneur m'avait déjà ligoté. Je ne pouvais pas vraiment quitter le Seigneur. C'est là, je venais de mourir. Dans l'autre, quand j'étais chez Bayouda, alors j'avais rencontré la mort physique, dont je parle maintenant, voilà, mon passage dans l'au-delà. Votre passage dans l'au-delà. Mais le nouveau rap, je le fais, je peux faire. Faut-moi tout yezo que tu bois déjà, toi tu vas m'aider. Et yo, faut-moi tout yezo que tu bois déjà, moi du tomba. Jaka sombula biba baka jamba ninjibi. Jaka tonkola ndakona, jaka tonkola ngoli yanta, jaka muna bukandaleza, baka ji yukuchilota. Jaka muna Daniela, jaka nuisha yisalela, haka ji bomu chipela, jaka la jili Yakoba, haka ji yimu pata nuwaka muna chibanjilo. Chumbu kukujulwe kuni chifweka na habuloba. Banjelo kujulwe kumafweka habuloba. Nimitendele luya, nyibayana yukuchendele, nemanda muna eto, barona ukuchendelela, kumutu kwa chibanjilu Yesu Kristo, amba uju kuchendelela, uju kuchendelela. Dans les maisons, ils ont dans les maisons, ils ont vraiment applaudi, quoi. Oui. Donc c'est un mélange, vous faites ce mélange-là, c'est le folk, l'oba et le rap. Un peu de R&B. Vous voyez que ça coule, c'est une langue extraordinaire. Votre micro. Approchez votre micro. Ok. Je tourne la langue, je rime, même sur le reggae, le rap même, n'importe le zouk. Wow. Ben je n'ai pas de frontières, même blues comme Jacques le fait, donc je ramasse presque beaucoup de tempos. Toujours en Chiluba. En Chiluba. Ok. Alors, parlons-en, puisque c'est ce pourquoi nous sommes ici. Votre passage dans l'au-delà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez vraiment dans l'au-delà? Vous étiez vraiment mort? Enfin, expliquez-nous. Bon, pour revenir à notre ouvrage, je dis merci. D'abord à toi, tonton Jaco. Je vous en prie. Le fait de me revoir et de me recevoir. Je vous en prie. Dis-moi tout. Et je suis obligé de te dire tout. Il faut tout nous dire. Voilà. C'est moi qui ai passé par l'au-delà. Regarde même le design, est en train de montrer que je suis passé par quelque part. La mort comme mystère. La mort comme quelque chose qui nous inquiète jusqu'à aujourd'hui dans l'humanité entière. Je peux aller compatir avec ceux qui sont à l'est du Congo. La mort comme si chez nous elle est venue ici au Congo, je ne sais pas. Ben, ça fait mal pour beaucoup parler sur la mort. Mais je dis que la mort, elle ne restera jamais mystérieuse, mais Dieu m'a appris, en passant par la mort, et revenir dans mon corps. Je suis un revenant. Alors je connais. Parlez-nous-en. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Dans quelles circonstances? Ça s'est passé comment? Et qu'est-ce que vous avez vu dans l'au-delà? Bon, je commence avec quand? Quand? Quand c'était en 1996, au siège du Bayouda,
Parce que, bien sûr, fils du pasteur, ben, je ne pratiquais pas. Je vivais ce qu'on appelle le kistar. Ici à Kinshasa, à Matonge, on jouait. Je me rappelle un jour, nous sommes allés chanter. On a invité le groupe par le Kourou, Wembadio, le défunt grand artiste du Congo. Il a voulu honorer aussi Bayouda à l'occasion où on l'a intronisé au stade de Camagnola à l'époque. Lorsqu'il venait Stade des Martyrs aujourd'hui. Oui. Et puis il a pensé à Bayouda. Là, on venait d'abord débarquer à Kinshasa, on s'est fait vibrer chez Zachary Baba, ce samedi soir. On a commencé à parler de nous, et avec le style particulier. Eh bien, je me retrouve sur le podium. Or, ce soir-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus et qui avaient des 4 yeux, 5 yeux, 10 yeux, en dehors des 2 yeux. Ils voyaient au-delà de nos regards. Allez-y comprendre que c'était la soirée d'intronisation de ce grand artiste. Dans ma tête, je n'avais pas aucune idée de ce qui se passait. Je savais que chanter, c'est chanter comme ça, tu chantes et c'est tout. On danse, on égaye les gens, on donne la joie aux gens et c'est tout. Ok, la musique ne s'arrête pas là. La musique que je dis, c'est la musique sur les plans spirituels. Je pense que c'est le chapitre. Oui. La musique sur le plan spirituel. Oui. Eh ben, c'est le chapitre 3. La musique du monde. Oui. Sur le plan spirituel, oui. Alors, ce qui a fait que nous retournons à Oshwe. Là, on jouait chaque soir, ou bien les week-ends. Alors, je ne connaissais pas encore Kinshasa comme il faut. Bien sûr, je parlais très bien Lingala parce que je grandis à Chikapa. Il s'est fait que, vieux Moruboyaye, bien Stemai, il venait du couloir Madiakoko, c'est tout près là, le Bayouda vibrait. Alors c'est moi qui commençais le spectacle, avec le folk, rap Yuda, et je vibre avec mon punk. Et puis, toi-même tu sais, alors je dégage l'énergie pour attirer les passants et puis pour qu'on puisse... on puisse quand même faire entrer quelque chose. Bref, avant que je ne monte, petit, Eza Yomutu, Michael Jackson à Balouba, c'est toi là. Non, mais pourquoi? Non, parce que tu as fait quelque chose, c'était au stade. Hein, et c'était beau, petit. Mais oui, parce qu'on a un talent. Petit, mais Keba, de Jimela Kyo, on a regardé très bien que tu n'as pas les antiballes. Aux Apolélé. Là, je venais de prendre le chanvre de ceci, cela pour que notre esprit... Oh, vous preniez du chanvre? Mais oui, j'étais devenu tout un païen, tout fait. Alors que, à quelques temps de monter sur le podium. Ah bon? Il vient là, il dit, petit, on a bien zoomé. Et petit, tu n'as pas les armures, petit, tu es nu. Oh, je me regarde, avec mon cuir là, avec des poufs. Alors j'ai trouvé que non. Il voulait dire que spirituellement vous êtes vide. Ok. Petit soko kebite bako melo lokola ngungi na masanga. Donc on va t'avaler comme une mouche au vin. Imaginez à mon âge et à l'époque, moi qui a fui, qui a fui, donc abandonné là-bas, le parent au Kassai, venir ici pour la profession, pour devenir un grand star. Alors quelqu'un te largue des choses comme ça. Alors sous les vertiges là, des trucs là, je deviens juste. Alors, ça devient très intéressant, mais mon cœur a commencé à battre. Bref. Nabivier, est-ce que tu as tu peux un rendez-vous et je vais revenir à ce point-là. Il insiste. Il dit, petit Keba, le système de la musique congolaise est déjà miné. Ça fonctionne comme ça. Mais beaucoup de grands noms ont déjà bouclé quand il dit qu'il fait avec les gestes. Parce que lui venait aussi de prendre le chanvre, le même Nganda. Oui. Il dit, c'est pas Kadena, c'est petit Kadena. C'est pour ça qu'on voit que tous les musiciens, quand ils font des gestes comme ça, ce n'est pas des choses. Donc quand il s'arrange bien dans l'autre monde, il vient avec assurance sur le plateau comme ça, il commence à déclarer. Parce qu'il sait qu'il a des résultats. Alors petit tout, terrain tout, ils ont déjà miné, grand malin, ont déjà fermé les circuits. Alors il n'y a pas d'issue, petit. Ou bien tu acceptes que je t'amène chez grand maître. Comme ça, tu peux... Bon, viens, Tomona. C'est comme ça que je suis parti. Donc, quand on fait la musique du monde, on doit être attaché à une spiritualité. Tu le dis.
Ok. Et je te dis que c'est oui, actuellement. Ce n'est pas à cacher. Suivez très bien de près. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de musiciens qui ne sont pas eux-mêmes soit féticheurs, eux-mêmes magiciens, ou dans une secte quelconque de spiritualité. Quand on dit spiritualité, ça dit qu'il y a beaucoup de rites, il y a des cérémonies, et il y a des secrets que les gens font pour maintenir leur boulot. Ils sont même dans des loges. Non. Loges, c'est tout les courants. Tout ça, voilà, de courants spirituels, oui. Et il y a beaucoup, il y a Mindele, des choses comme ça. Okay. Alors moi, je disais, moi je suis fils du pasteur. Et j'étais orgueilleux, je le dis bien. Fils du pasteur, mais au Melagadiamba. Écoutez, quand nous sommes alors que nous sommes avec les filles qui nous aimaient, j'étais très beau, j'étais. Vous l'êtes toujours. Non, je ne sais pas si. Parce que je n'ai pas le temps de me regarder comme on se regardait tout le temps. Vous avez pris de l'âge et c'est normal. Eh bien, mon cher frère, là, c'est une autre étape que j'ai franchie. Il a fallu que je retourne le voir. Demande-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici la réponse. Je suis venu et j'ai trouvé que cet homme-là, en le regardant, il était ni homme ni femme pendant la journée. Oh. Donc il était efféminé. Alors, ça m'a fait peur. Comment ça? Allez-y comprendre. Il avait deux sexes? Non. Sa façon de parler, je trouvais que non, il était... C'était un homme efféminé? Efféminé. Okay. Alors quelque part, avec le bruit des choses qu'on me disait à la chorale quand j'étais à Chikapa, et que si tu vas continuer à servir Satan, un jour tu vas signer pacte du sang et tu vas vendre ton âme chez le diable. Cette parole était restée. Alors, elle me dit, bon, attendez, la côte a s'arranger pour que nous puissions aller là où on devrait aller. 17h, 18h à Matongé. C'est là où il est resté, dans un coin du côté stade, Tata Raphaël. Alors, j'ai dit au petit qui m'accompagnait, bon, faisons un mouvement pour que Toli me place. Alors je lui dis, je reviens. Pourquoi? Parce que là, ça c'était la nuit. Mais le jour, le soir, là, quand je le vis, des tatouages partout, alors je n'ai pas supporté. Je ne sais pas si c'était Dieu. Je suis sorti pour ne plus revenir. Mais tandis que c'est la même chose qui m'était venue quand j'étais à Demba, chez nous au village. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais reçu un grand succès à l'école quand j'ai dansé pour Mobutu à la Zaïroise. Alors un groupe de jeunes, comme des gangs, ils ont fait un complot pour m'attaquer. Mais il y a aussi un ami de l'école qui m'aimait beaucoup, dans une même salle de classe, j'ai parlé aussi de ça. À l'époque, les écoles catholiques et écoles officielles, chaque samedi, il y avait des galas, des caches, des magiciens qui venaient, qui se coupaient des têtes, et puis des démonstrations de puissance. Ce qui a fait engendrer, les années plus tard, que beaucoup de jeunes ont eu l'amour d'aller voir les catcheurs, les féticheurs pour avoir des gris-gris, ou des folies d'amour, et puis appeler dans le deuxième monde avec Maître Sankara, des choses. Je connais, ça me dit. Ouais, je suis passé par là aussi. Voilà. Eh ben, c'est ce qui a fait que ces garçons-là, ils viennent, non, on t'aime pas, on est en train de comploter comme ça, mais moi, j'ai la tête dans le vide. On appelle ça un chulu bambouka. Donc déjà, parce que Bettinga Camon, alors j'ai la tête dans le vide. Ces gens-là, toi tu t'es dit, fils du pasteur, tu n'aimes pas des bagarres, mais tu vois que les filles t'aiment et puis tu as du succès. Alors c'était la même chose qui m'était arrivé là, alors en rebobinant les films. J'avais compris que l'autre m'avait amené, moi et l'autre ami, chez le féticheur. Nous sommes arrivés chez le féticheur. Enlever les sapatos. On a levé les sapatos, les souliers, et puis on a fait croiser les jambes, et puis on a pris les likuta. Un likuta, vous vous souvenez, non? Un likuta, c'est une pièce, c'était une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie. Quand vous prenez une pièce de monnaie, vous le mettez dans une maison d'un féticheur, c'est son territoire. Cette maison-là, c'est aussi son temple. Je me rappelle de un likuta. Oui. Parce qu'après, on a eu... on avait aussi des billets. Oui, des billets, c'est après. Un Zaïre. Il y avait un Zaïre et un Zaïre, ça valait 100 Makuta. Tu as une mémoire formidable. Oui, je suis très heureux de faire avec toi cette émission. Je me rappelle. Alors que, voilà, il s'est fait que les Likuta,
Quand tu déposes ça dans la maison, dans un temple d'un féticheur, c'est quelque chose qui reste un peu longtemps que l'argent en papier pour se détruire. Oui. Alors, vous savez que sur le plan spirituel, dans la délivrance de chaque objet que vous déposez chez chez un féticheur, alors c'est votre personnalité, identité spirituelle ou bien financière. Ah oui? Alors, nous sommes arrivés là, dit non. D'habitude, c'est pas beaucoup d'argent. Hein? C'est pas beaucoup comme là, on vous demande un likuta. Les gens envoient les masses pour 100 francs. C'est comme quelqu'un. Vous voyez? Alors ça, c'est des mystères et des choses cachées. Alors, je n'avais pas de l'âge à comprendre ces choses à l'époque et que nous avons déposé. Deuxième partie, il dit, vous êtes venu ici pour ça, pour ça, pour ça. Et alors, avant qu'il commence la cérémonie, il a pris la cigarette, Tumbako. Il a fait comme une nuée de fumée. Quand il retournait comme ça, il soufflait sur nous. Alors, nous avons commencé à inhaler, respirer cette fumée. Ok, ça entrait en nous. Quand nous on sortait, lui, il lisait les données en nous-mêmes. Alors, c'est quelque chose que moi, je ne comprenais pas. C'est après, en grandissant, je suis parvenu à comprendre. Là, c'était au village. Deux, il a commencé à prophétiser, à parler sur nous comme des prophètes d'aujourd'hui font. Il avait des précisions incroyables. Mais, il me dit encore quelque chose, que je suis prêt de vous donner des choses, alors vous devez acheter ça. Vu votre âge, vous pouvez retourner, aller prendre dans les cimetières telle plante, et prendre les kachindakabukulu, prendre la peau de léopard et autres... la peau du léopard toujours dans le cimetière? Non, non. C'était les ingrédients. Ah, d'accord. Les ingrédients pour faire les kachindakabukulu, ça c'est au cimetière. Non, non, non. Là, c'est une plante comme ça, comme... on peut la ramasser quelque part, et puis ensemble de toutes ces choses-là, pour lui donner, et puis lui devrait maintenant nous donner ces incisions-là, et puis donner la fétiche. Alors que cette histoire, tirez attention, il y a beaucoup de choses que je suis en train de parler, à travers ça on va décortiquer. C'est ce qui a fait que, après quoi, il a fait les incisions sur notre corps. Avant qu'on y arrive, il a dit, donnez l'argent pour que vous achetiez ça. Il y avait des statues. Toujours la pièce de 1 likuta. Non, non. Là, c'est comme l'offrande. Quand vous entrez dans le temple, vous enlevez les sapats, tous les sandales, et vous mettez dans les calebasses qui étaient là. C'est comme quand on a copié tous les programmes des sacrificatures du temple comme nous aujourd'hui à l'église. Tout cela a été copié et copié aussi chez le diable. Voilà. Donc quand vous y entrez, vous ne pouvez pas y entrer mais vide. Vous voyez? Alors, c'est ça, d'abord ça. Alors, c'était exigé. Alors, deuxièmement, on devait faire sortir notre argent pour acheter maintenant les bijimba là. Vous voyez? Donc, alors quand on a... Bijimba, c'est quoi? Bijimba, c'est tous ces ingrédients-là qu'on a demandé pour que ça soit... Pour faire le sortilège. Oui. Ok. Voilà. Alors maintenant, il devait brûler ça, et puis avec l'huile de palme, et puis de frotter, en même temps, et mettre dans un ficelle qu'il avait lié sur notre hanche. On était à 3. Mais l'un qui nous avait amené, il était déjà dans ça. C'est lui qui nous avait évangélisé dans le mal. Allez-y comprendre. Alors nous étions à 2. Alors, à notre sortie, on a ramassé nos sandales pour ne pas regarder en arrière. On est allé porter ça de l'autre côté de la barrière. Et nous sommes retournés à l'école. Le lendemain, j'arrive chez nous. Chez nous, il y avait la prière. Fils du pasteur, bien sûr que papa était déjà mort, mais maman avait entretenu le feu, la prière du soir, etc. Je suis venu pour... C'est moi qui animais la prière. Mais ce soir-là, je suis venu comme si on m'avait placé 2 sacs de ciment sur mon dos. Vous étiez lourd. J'étais ivre, lourd. Et je viens comme ça, je mange seulement bi. Et jusque le matin. Mais chaque fois, il nous avait donné des interdits. C'était notre point. Il a dit, on ne peut pas toucher ça, pas quelqu'un. Et tu ne peux pas prendre bain nu. Et il y a beaucoup d'interdits là. Et après, malgré mon âge, que j'avais à l'école primaire, c'était à 6e primaire, quelque chose comme ça. Alors, à partir de ce moment-là,
je commençais à contrôler la fétiche plus que les dollars. Quand tu as les dollars, quelques minutes, tu regardes, oh, ils arrivent bien, tu vois. Ouais. Comme le téléphone aujourd'hui. Oui. Si tu oublies le téléphone, téléphone. Mon téléphone. Tu vois. Alors je commençais à surveiller, mais ce matin-là, j'ai contrôlé, il n'y en avait pas. Et je ne me suis pas même lavé, j'ai pris mes babouches et le sachet des cahiers, j'ai fui jusqu'à l'école. Là, je faisais chanter les gens, mais mon cœur battait. On siffle, on entre. À la récréation, je croise l'ami. Je lui fais signe, on cause, le truc, il n'y a pas. Waouh! Alors, je me rappelle maintenant des conséquences qui pouvaient me survenir. Nous avons fui avec lui et l'autre jusqu'au devant la case du féticheur. Là, vous êtes rentré en primaire. Mais si on doit revenir chez le monsieur qui vous avait rencontré à Camagnola. À Camagnola, c'était l'histoire voulait se répéter. Alors Okay. j'ai Vous avez repensé. Oui, j'ai pensé toute la nuit, tout le temps. À ce film-là. Oui, à cette expérience qui m'était venue d'abord chez nos villages. Vous voyez? Moi, et vous avez fait quoi? Vous avez renoncé? Non, non. Laisse-moi terminer par là. Parce que là, il y a une bonne leçon. Quand je suis arrivé, il a fallu qu'on entre à la barrière. Or que toute la parcelle de quelqu'un qui est un féticheur, qui est dans le spiritisme, qui fait des choses comme ça, c'est un territoire déjà occupé. Souvent, ils coupent les têtes des poules ou des chèvres pour posséder le territoire. Le lieu, ouais. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas dans la case. Il est sorti jusqu'au milieu, là où il allumait le feu pour d'autres cérémonies. Il savait que nous, on vient. Alors, il nous a vu de loin et dit que toi, il n'entre pas là. N'entre pas à la barrière. Et il fait comme ça, il fait sortir la ficelle qui était dans mon hanche et qui avait disparu chez nous. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire que la connexion, les champs magnétiques de la prière qui étaient là tout le temps et maman chauffait, et la chose elle-même, comme on dit, retour à l'expéditeur. Là, moi, je ne savais pas. Donc, et il avait à la main les balais. Il a commencé à me poursuivre avec les balais. Tu viens ici, Ozoya Awa, tu viens chasser mes anges. Et tu viens ici pour que tu puisses détruire mes choses ici. Alors, à mon âge, j'ai dit, moi, je viens pour chasser tes anges et puis détruire tes choses. Et tu m'interdis de ne pas fouler les pieds son temple en fait. Alors, j'ai fui comme jamais. C'est à partir de cette leçon-là, quand j'avais parlé ça un peu plus tard à maman, elle m'avait dit beaucoup de choses que je ne peux pas dire ça ici par rapport aux minutes. Mais j'avais compris parce que moi je suis 11e sur 2 enfants de Papa Chioyo. J'étais consacré depuis mon enfance. Et avant que mon père ne meure, il m'avait encore consacré par rapport à beaucoup de choses. Et voilà. Tout ça, maman a commencé à me dire depuis ma naissance comment l'ange était venu et il avait changé mon nom. Il y avait des choses comme ça. Alors, quand je me suis retrouvé chez Bayouda, pourquoi? Parce que papa était un grand chef coutumier. Lui aussi, il a eu des difficultés parce que quand tu as le pouvoir de léopard, alors c'est un animal que vous devez entretenir. Un totem. Alors, un totem. Et vous devez lui donner le sang. Le sang, c'est quoi? C'est le sang humain, il faut le dire bien. Le sacrifice humain. Je dois te dire tout. Voilà. Dites-moi tout. Oui. Eh bien, c'est ce qui a fait que quand lui, il était un peu absent, avant la mort de son père, il travaillait à Fort Minière de Chikapa. Et lorsqu'il est retourné, c'était un peu plus tard, l'animal avait déjà mangé les poules d'autrui et tout ça, il y avait des dettes. Avant qu'il soit maintenant lui-même aussi, disons, prendre officiellement le trône et devait payer. C'est à partir de ce moment-là qu'un prisonnier, Fumbi Daniel, relégué des temps des gens qui fouillaient la persécution des temps de Simo Kimbangu, lui a prophétisé. Fumbi Daniel, il lui a regardé, toi, tu as le pouvoir du ciel et de la terre. Le ciel, c'est l'agneau qui avait déjà versé son sang. Tu dois croire à lui. Ou tu acceptes maintenant le pouvoir de léopard, mais tu vas aussi sacrifier tes enfants. D'autres ne mettront pas au monde et il y a beaucoup de choses. Alors, il était entre les deux. C'est à ce moment-là, quand il a vu ce papa, et ce papa-là lui a enseigné, lui a présenté Jésus, il a trouvé bon de croire au Seigneur Jésus. C'est maintenant cette dette-là
de l'animal léopard qui m'a attiré aussi chez Bayouda. Il faut dire que chez Bayouda, j'avais la facilité de rencontrer des chefs coutumiers, des personnalités qui avaient des grades dans la spiritualité. Allez-y comprendre. Alors c'est cela. Si j'y allais maintenant rencontrer cette personne-là pour la sécurité seulement, ça ne pouvait pas se limiter là-bas. Ça pouvait encore m'amener encore pour avoir le grand succès, pour avoir le grand nom. C'est pour ça que j'ai résisté. Mais j'avais déjà ouvert la porte d'aller arriver jusqu'à cet homme-là. À mon retour, c'est comme si c'était le début de ma mort. Ok. Alors, puisque, oui, on va pas tout évoquer ici, sinon vous pourrez lire tout ça dans ce livre. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler maintenant de votre passage dans l'au-delà. Peut-être brièvement, mais vous nous donnez juste des grandes lignes. Oui. Vous vous êtes retrouvé là-bas comment? Est-ce que vous étiez mort ou pas? Est-ce que vous étiez ravi en esprit? Expliquez-nous. Et puis quand vous êtes arrivé là-bas, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'était, comme je disais là, un vendredi, précédé par des cauchemars. Je voyais des gens qui me poursuivaient dans des grands ravins, dans des forêts. Imaginez que toutes ces choses-là précèdent toujours quelqu'un. Il faut qu'il arrive à prendre conscience qu'il va mourir. Ou il est déjà programmé à la liste de ceux qui doivent être abattus. Alors que ma vie était déjà devenue compliquée parce que je n'allais pas à l'église. Juste dans le quartier, là, Campis, là où on était, il y avait une église. Je causais bien avec le pasteur. Mais on venait me parler de Jésus. Et j'avais, en tant que dirigeant de la chorale, j'avais toutes les chansons possibles. Mais avec tous les tralala, les guerriers à la tête, le succès. Puis, le succès. Et je voyais juste la chair. J'aimais ça. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de là. De ta jeunesse. De ta jeunesse, fais tout ce que... Mais il y a un jour, ce jour-là, c'est celui-là que je vous parle. Okay. Il était devenu amer pour moi. Alors ce jour-là, il y avait du feu. J'ai dit du feu dans la bouche, dans les oreilles, dans les nez et partout dans mon corps. Vous étiez où? Dans votre chambre? Dans à la la maison? chambre. Ok. Alors je me suis réveillé avec cette fièvre-là. Je suis allé pour demander, parce que l'orchestre passait un temps un peu très compliqué là. Et bien tout n'était pas encore au point. Il s'est fait que je suis allé par le voisin, le pharmacien qui était quelque part. On causait très bien. Ces jours-là, tout le monde on dit non, non, non. Non. Tout ça. Personne ne m'a aidé. Donc c'est ce que je voulais dire ici, en d'autres termes. Quand quelqu'un est déjà sous l'ombre de la mort, on ne peut pas l'aider. Wow. Donc il y a toujours des contrôles, des services de monde des ténèbres qui vont empêcher des gens qui pourraient t'aider. Même à l'hôpital, il y a des médecins négatifs et des médecins positifs qui peuvent t'achever ou te sauver. Permettez-moi que à l'hôpital. Je vous dis. Ok. Je vous dis, j'ai encore eu une partie que le mystère de l'hôpital, c'est une autre chose, un autre point. Ça, ils vont lire. Ils vont lire. Donc, mais ça, ce n'est pas ici. C'est pas ici. C'est dans l'autre numéro qui pourra venir parce que j'ai fait la folie à CNPP. Et c'est là où j'ai eu à comprendre beaucoup de choses. Je ferme vite la parenthèse. Et c'est après, dans ma délivrance, quoi. Alors maintenant, je reviens pour dire que cette journée-là, c'était une journée noire pour moi. Alors, on devrait jouer chez Bichilix Bar à Bandal. L'orchestre, les musiciens devraient se débrouiller pour aller cette ligne 11, tout ça, Ngiringiri, jusqu'à là-bas. Et moi, je n'avais pas cette force-là. Mon ami m'a dit non, comme il est comme ça, Tokende Nangambu. Parce que là, Campizi, on traverse l'avenue Kikwit, on part de l'autre côté à Makala, soit du côté pour aller chercher les noix. Ce qu'on nous a donné, c'était le chanvre. 3 boules de chanvre et puis coca d'alcool. J'ai ajouté l'alcool dans ce truc-là. Comme quoi, la fièvre va quitter
pour que j'ai la force de me forcer d'aller travailler parce qu'on avait des dettes. Dettes des Maléwa, des Cicela, et puis des femmes putes qui venaient des fois tourmenter. Des prostituées. Comprenez? Alors, quelque part, quand vous voyez l'orgueil de musicien, on est là, on bombe, torse, on dit... Prostituées même sans payer, parfois. Non, écoutez, dans la musique du monde, le sexe est gratuit pour les musiciens, si tu ne le sais pas. Dans une douma, il y a Nyongo. C'est pour cela le péché, c'est une entreprise mauvaise. Ok. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors je dis ici pour quelqu'un qui me suit, peut-être ça peut être des charabia pour quelques-uns, mais ceux qui sont passés par cette réalité, ils savent que je dis la vérité. Je ne peux pas mettre que par écrit quelque chose qu'ils n'avaient pas vécu. C'est mon expérience personnelle. Et je dis à ma honte aussi. Vous avez frappé à des portes, il n'y a personne qui vous qui a accepté de vous aider. Alors les autres se sont lavés, ils sont partis. Et puis je suis resté seul. Je fermais la barrière, il y avait couloir, il y avait 5 portes. Et moi j'étais dans la 4e chambre. La troisième c'était là où il y avait douche. Alors, 18h, 19h, 20h, jusque-là, je n'avais pas sommeil. 21h, 22h. Aux environs de 23h, j'ai essayé d'avoir un peu de repos. À minuit, juste, j'avais ma montre disco. Et tous les rappeurs, à l'époque, on aimait le disco. La montre alors, disco. Le minuit pile. Une montre électronique. Oui, électronique. C'est comme si on m'a tapé à côté, je me réveille, je regarde. Alors, c'est là, maintenant, j'ai senti que l'eau que je buvais, des robinets, là, des régies de ceux qui m'avaient aidé, de boire seulement, c'est ce que j'avais eu. J'avais senti que mon vessie était plein des urines. Alors je me suis forcé. Bon, comme on n'était pas mariés, je dis que non, bon, si je veux faire pipi ici, alors qui pourra maintenant travailler, tandis que moi je suis malade et tout ça. Eh bien, je me suis forcé quand même pour quitter ma chambre pour aller de l'autre côté là où il y avait douche. Toto Jaco. C'est là où le film a commencé. Mon passage dans l'au-delà. Je me suis tenu debout en tenant le mur, mais avec des vertiges là. Je me suis forcé à quitter. Juste quand je suis entré dans la salle où il y avait la douche, c'est comme si tu entres dans un ascenseur. Okay. Je me suis senti comme si j'ai plané. Zoom. Et directement, je ne sais pas comment je suis tombé. Là, je n'avais pas vu comment je suis tombé, mais j'ai senti comme si Onyatina ressort. C'est le moment où j'étais tombé, mais sans savoir que j'étais mort. Pourquoi? Douche, c'est un endroit où il y a la connexion. Ah oui? Douche, c'est un endroit où les gens qui se masturbent, les gens qui fument dans la douche. J'ai parlé de la cigarette ici. Avec la cigarette, vous avez la connexion directement avec le deuxième monde, le monde des cimetières. Il faut vraiment avoir ce livre. Il faut avoir ce livre parce que beaucoup de vérités sont dites. C'est pour cela qu'on m'avait retourné dans le corps pour que je vienne dire ces messages. Alors, là, je vois que j'étais tout près de la toiture. Alors, je voulais toucher le plafond. Alors, ma main a volé dans le vide. Wow. Mais je ne me suis pas inquiété tout de suite. Alors, je fais encore l'effort, ma tête entre dans le plafond. Tout de suite, je vois maintenant le tôle. J'ai raisonné seulement pour arriver là. Il y avait l'espace à peu près de 5 mètres. Des plafonds et toiture de tôle. Alors, je suis arrivé. Sans aucun effort. Alors, quand j'arrive, j'avais l'intention de tenir les mains comme ça parce que ma tête allait taper dans le tôle. Alors, ma tête est sortie sans aucun effort. Je n'ai pas jusque-là pris conscience que j'avais changé la nature. Vous n'étiez plus dans votre corps physique. Non. Que le corps physique était resté. Je n'avais pas encore pris conscience. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois maintenant les nuées. J'ai raisonné, est-ce que je peux arriver là-bas? J'arrive là où il y a les nuées. Dans la vitesse de la pensée. Ah oui. C'est comme quand tu prends le téléphone, tu dis tiens. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Donc là-bas, ce n'est pas les pieds, ce n'est pas le corps qui pèse lourd. Dès que je pense, paf, je suis là. Donc c'est tic-tac. C'est avec une vitesse. C'est pour ça la technologie qui est venue ici. Il y a beaucoup de choses. J'ai parlé aussi de la technologie. J'ai parlé ma chambre dans la maison du Père parce que j'ai visité aussi les ciels, il faut le dire, avant que je ne retourne dans le corps. Et là où j'ai vu la maison du Père, la nouvelle Jérusalem céleste, parce que je parle aussi de l'enlèvement. On ne peut pas aller dans une ville ou dans un monde où le Seigneur n'a pas encore préparé les gens. Voilà, je vais y arriver. Je ne sais pas si ça se trouve où? Au paradis?
Non. Est-ce que le paradis et l'enfer existent déjà? Non, une parenthèse place. Alors, je vais répondre. Bon, je vais répondre hein, en parlant. D'accord. Oui. Alors, ce qui fait que là, j'ai vu Maluku. Je zoome. Parce que dans l'autre corps, tu peux zoomer des choses, il n'y a pas de lunettes. Vous voyez? Alors, j'ai zoomé Maluku, j'ai vu stade. Comment Sosacom. Sosacom, c'était le plus géant à l'époque, c'était le plus géant immeuble, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est lui qui dépasse ça. Alors j'ai vu ça, j'ai vu Brazzaville, j'ai vu Fleuve jusque là-bas au fond, j'ai vu Matadi Kibala. Et j'ai regardé comme ça, comme... Vous n'avez pas vérifié votre corps physique? Non, non, non. Je dois arriver là où j'ai découvert maintenant mon corps. Alors, un moment, j'ai écouté une chanson. La musique là qui jouait, c'était à minuit. Or, à minuit à Kinshasa, c'est comme à 12 h. Donc, toutes les bars. Hein? Donc, j'ai écouté la chanson qui faisait fureur à l'époque. C'était Hey, my boy, Yakupola. Vous connaissez l'artiste, non? Alors, c'est la chanson jouée. Il y avait des chansons de Wenge. C'était qui? Dindo Yogo. Et Dindo Yogo à l'époque. Okay. Alors, c'est ce que j'avais retenu dans ma mémoire à l'époque. Et puis, ce qui fait que, un moment, une pensée. Donc, tout se passe dans la spiritualité avec la pensée. La pensée m'est venue, mais je devrais retourner dans ma chambre. C'est comme un petit tour quelque part, donc, dans le retour, et puis je regarde comme ça, je vois le bâtiment. Un regard panoramique. Alors, le fait de penser comme ça, je vais maintenant pour atterrir. Mettons comme ça. Ça, c'est le pavement. Ici, c'est la terre. Quand je viens, je vois... Mais je voulais maintenant atterrir comme quelqu'un qui marche normalement sur la terre. Alors, à 3 mètres ou 4 mètres du sol et l'espace, il y avait comme un champ magnétique qui m'a repoussé de ne pas fouler mes pieds sur terre. Alors ce champ magnétique-là m'a refoulé. Alors, tandis que mes membres inférieurs étaient comme de la plume. Ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai comme glissé, ma tête est entrée dans le mur du bâtiment de l'hôtel. Alors, je regarde en bas, je vois mes pieds, mais je n'ai pas descendu. Je vois les lits, les premières chambres étaient vides. Notre président du groupe dormait là, et sa chambre. Deuxième, c'était le chef du groupe. Alors le troisième, parce que là, j'ai commencé à comprendre. Quand je fais comme ça, comme vouloir, alors tu te déplaces. Quand je fais deuxième fois, alors j'arrive maintenant dans la chambre. C'est là où j'ai vu maintenant quelqu'un qui était couché par terre. C'était vous? C'était moi. Les poings serrés comme ça, la langue qui était là, la bouche bée, les yeux qui étaient pendant tournés comme ça, et puis dans les eaux sales, les autres qui s'étaient lavés pour aller au concert. Alors j'ai dit, ah, Nakoufi, quand j'ai crié que non, je suis mort. C'est comme si j'ai alerté les gens de DGM de là-bas. Alors ils ont senti qu'il y a maintenant l'arrivée bientôt de quelqu'un. Alors il y a l'apparition de, vous voyez l'image que j'ai mis là, l'image là est des esprits des morts. Alors c'était comme ce sont des policiers. Dans cette image. Oui, oui, des policiers de là-bas. Alors avec des chapeaux pointus, avec une longue toge, tout noir, avec la maison là que vous voyez là, et puis dans les toges là. L'un a récupéré ma main droite. Il a fait comme les militaires font. Il a mis sur mon dos. Et puis l'autre, il a pris ma main gauche. Il a fait la même chose. Et puis il m'a tenu ici. Tu vois la caboche ici? Oui. C'est un truc extraordinaire. C'est là où même les anges de Dieu, pour me retourner dans le corps, c'est avec ça qu'on m'a retourné comme une pierre qu'on est en train de cogner pour retourner dans mon corps. Alors il m'a fait incliner seulement devant moi. Il y a eu comme un tunnel profond, tout noir. Un long tunnel. Et puis leur plumage, je ne sais pas plumage, je ne sais pas comment, ça commençait à faire comme le bruit d'hélicoptère. Là, c'était un vol rapide tellement, vous ne pouvez pas comprendre de cette speed-là, de cette vitesse. Alors, nous sommes allés comme ça en descendant. Dans ce trou noir-là. Et puis, nous sommes débouchés dans une chambre comme ce studio, carré. Tout noir, il n'y avait que l'écran plasma. Donc je vis plasma en 1996 avant que vous voyez plasma aujourd'hui. Parce qu'au début du témoignage, je disais un miroir. L'écran plasma est venu. Oui,
Voilà, alors malheureusement, on a plus le temps, mais juste en 1 minute. Oui. Vous êtes retourné dans votre corps, vous êtes retourné dans cette vie. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Quelle est la mission qu'il vous a donnée? Bon, là... Et qu'est-ce qu'on peut retenir pour ce soir? Pour ce soir, je pense que je demande que vous pouvez écrire à Tonton Jaco pour qu'on ait un autre numéro. Oui. Parce que dans le livre, pourquoi? C'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. Je l'ai déjà dans le manuel ici. Oui. Alors vous pouvez appeler pour lire ça vous-même à la maison. On ne peut pas tout terminer ici. Tout terminer. Alors, j'ai dit que là, dans cette chambre-là, la salle du jugement, au moins je suis avec du commandement. Toute ma vie passée comme sur le TikTok, comme sur Android. Tout ce que je faisais de mal, même les murmures, les pensées mauvaises, tout est enregistré. D'accord. Alors, oui. Et puis à partir de là, on m'a condamné. Parce que le diable dit, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi. C'est horrible. Et à partir de là, on m'a amené dans la prison des esclaves de Satan. Oui, on n'aura plus le temps de parler de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient ce soir? On retient ce soir, c'est ça. Oui. Moi, votre frère, je suis passé par l'au-delà pour vous amener le message qui est celui-ci. Jésus était apparu dans la salle là et il m'appelait par mon nom. Il m'a mené juste au-dessus d'une grande montagne. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la mission? Oui, il m'a fait visiter la nouvelle Jérusalem céleste. Je vis de chambre jusqu'à ma chambre à moi. Elle était vue. Il dit, retourne sur la terre. Je suis retourné sur la terre, jusque dans la chambre là. Il a dit, la ville est prête pour recevoir quiconque qui a reçu Jésus. Et ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est le moment de se faire enregistrer au ciel. Pourquoi? Il n'y a plus du temps. Peut-être par la guerre, les gens peuvent aller, par des maladies, par beaucoup de catastrophes naturelles et tous les conflits que vous voyez ici. Dieu est derrière ça. Mais si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, c'est comme Jacques Verneau disait, où passeras-tu ton éternité? Alors voilà, le message est là. C'est vous devez maintenant vous faire enregistrer, recenser au ciel, parce qu'il n'y a plus du temps. Ce qui arrive est horrible, est tellement horrible. Je parlais de la puce, Marc Labette, je parlais de beaucoup de choses dans ces livres, mais... On aura le temps, oui. On aura le temps prochainement, mais sinon, vous pouvez toujours vous procurer ce livre. Appelez-nous à notre numéro de téléphone, qui se trouve là, d'ailleurs, au bas de vos petits écrans, et on va vous dire comment faire pour avoir le livre. Mon passage dans l'au-delà. Un livre, un ouvrage très intéressant et très édifiant. Pasteur d'école Mbaye Tchendelele, moi je vous dis merci. Moi je dis aussi merci. Est-ce que je peux donner mon numéro de contact? Je vous en prie. Mon numéro de contact c'est plus 243 85 13 37 44 8. Je reprends 85 13 37 44 8. Je suis là, je suis pasteur. Vous pouvez m'inviter soit à l'église, je viens avec le stock, je parle. Et je sais que le Seigneur pourra bénir beaucoup de gens. Écrivez à Tonton Jaco. Comme ça, il peut m'ajouter encore à un autre numéro. Et j'entre avec vous en profondeur. Alors, je profite pour vous dire merci. J'ai dit merci à Univers Télévision. C'est ma première fois. Elle ne sera pas la dernière. Et que Dieu vous bénisse et bénisse votre téléspectateur. Amen. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur Univers TV. Au revoir.